Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, nous vous proposons une table ronde autour du voyage entre mamans solo. C'est une grande première pour nous et c'est un thème que nous n'avons encore jamais abordé. Oui, c'est vraiment la honte pour nous parce qu'effectivement, il y a énormément de parents solo qui voyagent toute l'année et c'est vrai qu'on leur donne que très peu la parole. C'est chose faite aujourd'hui puisque nous recevons 3 invités pour aborder ce sujet. Priscilla du site Les Petits Covoyageurs, Julie et Géraldine, 2 mamans solo qui nous partagent leurs témoignages et leurs dernières vacances avec leurs enfants. J'espère que ce témoignage vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour mesdames, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour participer à un nouvel épisode du podcast. Je suis ravie d'aborder cette nouvelle thématique avec vous qui est le voyage en solo, en tout cas en tant que maman solo. Donc je suis ravie d'accueillir tous vos témoignages. Donc c'est notre deuxième table ronde, donc c'est tout nouveau encore pour nous ce format. Alors déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez chacune vous présenter à tour de rôle pour que du coup on fasse connaissance? Je suis Priscilla, chargée de marketing pour l'agence Les Petits Covoyageurs. Donc depuis 10 ans, on a créé l'agence Les Covoyageurs, initialement pour les solos, que les solos puissent partir en voyage, créer du lien social et permettre aux gens de ne pas partir seuls et rencontrer d'autres personnes, créer des liens amicaux en voyage. On s'est rendu compte que parmi ces solos, il y avait beaucoup de familles monoparentales qui avaient de plus en plus de demandes de parents célibataires qui voulaient partir avec leurs enfants. Il n'y avait pas grand-chose qui était fait en termes d'organisation, pas grand-chose qui était prévu sur des agences de voyage. Donc, on a commencé petit à petit à développer toute cette gamme pour les familles monoparentales, en proposant principalement soit des circuits où il y a un guide qui encadre vraiment donc les familles et les enfants, avec des activités orientées pour les enfants, et aussi ce système de village vacances qui permettait de créer du lien sur un réseau social au préalable, puisqu'on est aussi un réseau social, et leur permettre par la suite d'échanger, de discuter, de se retrouver sur place et de pouvoir partager les vacances et les voyages. Ça a très bien pris et c'est pour ça que par la suite, bon, c'est un bébé, mais il y a à peu près 1 an et demi, on a créé l'agence Les Petits Covoyageurs. Donc avant les covoyageurs, c'était solo, famille monoparentale. Maintenant, les petits covoyageurs, c'est 100% dédié aux familles, dont les familles monoparentales. Et d'ailleurs, c'est notre clientèle principale au niveau de l'agence. Ouais, ça va être vraiment notre clientèle principale, les parents solo. Il y a une forte demande et ça évolue de plus en plus pour le coup. D'accord, c'est vraiment une super idée. Du coup, c'est assez chouette. Du coup, on va pouvoir avoir le retour d'expérience de Julie et Géraldine. Est-ce que Julie, tu veux bien commencer par te présenter? Oui. Alors moi, je suis Julie, je suis de la région toulousaine. Je suis maman de 2 enfants, un petit garçon qui a 5 ans et une grande fille, on va dire maintenant, qui a l'âge de 9 ans. Voilà, donc j'ai participé au Covoyageurs durant l'été 2021 pour un séjour à Annecy, pour une semaine sur le mois de juillet. Voilà. Au départ, c'était tout ce qu'a dit Priscilla, c'était pour ne pas se sentir seule et surtout ne pas voyager finalement avec des amis qui étaient en couple, etc. C'était vraiment trouver un autre état d'esprit. Parce que souvent, on se sent enfermé, ils n'ont pas du tout le même rythme que nous, on a de notre seconde vie. Donc, voilà, j'ai voulu participer à cette expérience qui a été exceptionnelle. Vraiment, et pour tout le monde, je parle aussi à la fois pour moi, mais aussi mes enfants. Et on en a un souvenir incroyable. On a pu se dépasser, vivre des moments vraiment fabuleux au niveau donc, du lieu choisi déjà, et qui est exceptionnel. Annecy, c'est vraiment très joli. Et après, les gens, ils étaient vraiment dans le même état d'esprit parce que j'étais un peu réticente au départ. J'avais un petit peu peur, que ce soit pas, on va dire, qu'on ne se retrouve pas forcément, parce que même si on avait fait un WhatsApp avant, c'est quand même délicat le jour J de se dire mais comment on va apprendre ça. En fait, ça se fait mais direct. Mais alors, on est immergé immédiatement.
et que c'est comme si on se connaissait alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Et ça a été, mais vraiment, on a fait des activités pour lesquelles on n'avait pas forcément d'attrait ou d'envie. On a, enfin, les peurs surtout, voilà, tous ensemble, on a fait des activités en dépassant nos peurs. Et voilà, et je parle aujourd'hui, c'est vrai que ça a été, alors au niveau des relations, on va dire que c'est quand même assez éphémère ce qu'on a vécu, mais c'est quand même exceptionnel. On se souviendra toujours des uns des autres. C'est très bien organisé. C'est vrai que les enfants peuvent être pris en charge, donc nous, on peut faire nos activités. Ça, c'est génial. Ça veut dire que nous, qu'on part seul, on n'a pas l'habitude, voilà, on n'est pas 100% avec l'enfant. Enfin, ça permet, voilà, pendant que nous, on fait une activité nautique, eux aussi, ils sont pris en charge. C'est vraiment top. En tout cas, moi, je veux repartir avec les covoyageurs. Ça, c'est une certitude parce que voilà, ça correspond à ce que je recherche dans mes vacances. Super, super, ça va être super complet. Du coup, j'ai plein de questions après, par la suite, justement, de vos voyages. On va laisser Géraldine se présenter. Bonjour, moi c'est Géraldine, donc je viens de la région parisienne, dans le 78, et je suis la maman d'un petit garçon, Raphaël, qui a 4 ans et demi. Je suis partie avec les petits covoyageurs donc cet été, donc été 2021, à Annecy également. Et tout pareil, hein, c'est une expérience. Alors déjà, le concept, avant le coup, je trouvais ça complètement génial. Ça m'a complètement appelée. J'étais vraiment ravie qu'il y ait quelqu'un qui ait pensé à ça. Et en le vivant, j'étais conquise. Parce qu'effectivement, on se sent alors moins seul, c'est vrai, et on se sent aussi dans son élément parce que on est seul avec notre enfant et au quotidien, c'est pas forcément évident. Je parle en termes de repas, en termes d'activités, et en fait, on voit que les autres mamans ou papas solo vivent exactement les mêmes choses. C'est vrai que quand on part en vacances, on voit beaucoup de familles. Alors, on peut créer des contacts avec une maman, avec un papa, mais c'est toujours 5 minutes parce que il y a la famille qui attend, et puis on va prendre le repas avec toute la famille. On se sent vite exclu. Donc moi, ça m'a conquise. Vraiment, le concept, le vivre, ça m'a complètement conquise. Et d'ailleurs, alors je compte repartir avec les petits covoyageurs, et moi, je suis toujours en contact avec le groupe qui était donc à Annecy pendant la même semaine que moi. On va se faire un restaurant là d'ici peu de temps, là début avril, avec 2 autres mamans. Et j'ai vraiment créé des vrais contacts et on se tient au courant. Et ça, c'est vraiment chouette en fait. C'est top. Merci Géraldine pour ta présentation. C'est hyper intéressant. En fait, du coup, ça va bien au-delà de la simple organisation de voyage. Finalement, vous organisez, vous constituez en fait des groupes qui se prennent contact ensemble avant le voyage. Et, Exactement. Et du coup, elles se connaissent virtuellement avant d'arriver sur place, en fait, si j'ai bien compris. C'est ça, effectivement. En fait, la force qu'on a, c'est que il y a d'abord tout un espace pour créer son profil. Et dans ces cas-là, on choisit son profil. Donc là, pour le coup, c'est parents solo. Et à partir de là, en fait, on a toute une partie membre où on voit les autres parents solo, leur région, leur âge, l'âge des enfants. Donc c'est vrai que ça permet aussi ensuite de discuter soit avec des gens de sa région, puisqu'après il y a un système de messagerie privée comme un vrai réseau social où ils peuvent échanger. Donc ils peuvent choisir aussi l'intérêt pour une destination. Donc voir par exemple qu'il y a 3 familles intéressées par l'Égypte et discuter avec elles. Donc ça aussi c'est la force du site, c'est d'être vraiment dans ce système de réseau social où ils se connaissent avant, pendant, et le but c'est que ça puisse perdurer justement après. Et sur tous les circuits, on a aussi des fils de discussion où ils peuvent aussi en ligne directement sur la page même du circuit ou des vacances discuter entre eux. Donc généralement par la suite, ils créent un groupe WhatsApp et s'échangent leur numéro par messagerie privée, et les parents solos se retrouvent directement sur place et créent du lien. Et c'est vrai qu'il y a certains groupes où le lien perdure vraiment après. Il y a vraiment quelque chose qui se crée, une relation d'entraide dont ont besoin quand même aussi beaucoup de parents solos.
Ouais, c'est génial. Du coup, c'est vrai que c'est très complet parce que ça fait, je pense, peut-être un peu peur au départ de dire je vais partir avec un groupe sur qui je vais tomber, etc. Et effectivement, là, ça permet tout de suite de poser en fait les bases et déjà de créer du lien avant. Donc, franchement, super idée. Euh, les filles, alors si on repart vraiment sur la partie voyage, quel type de voyageuse ou de voyageur ou de parents voyageurs vous étiez avant de venir, avant d'être maman solo voyageuse ou maman solo, je sais pas comment venir. Voyage de couple, classique, j'ai envie de dire, en tout cas pour ma part. Oui, on voyageait, que ce soit en France ou à l'étranger, mais ça reste sur du standard, hein, de la découverte d'un pays. Ou, voilà, mais un couple, c'est une approche qui est complètement différente, hein, ça n'a rien à voir. En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti et vécu, c'était tellement différent, quelque chose que même je pense qu'on ne peut pas décrire. Enfin, ouais, je sais pas, c'est une enfin, c'est de l'humain, hein, attention, on est sur une expérience humaine aussi, hein, ça c'est sûr. On en a besoin, hein, et c'est vrai que être avec des gens avec le même état d'esprit, c'est pas pareil. Là, on recherche des relations humaines, donc c'est un peu différent, tout en voyageant. Voilà, donc j'ai envie de dire, c'est un peu ça, en tout cas pour ma part, c'est un peu la différence par rapport à ce que j'ai vécu avant, où oui, on est là pour visiter un endroit en couple avec les enfants. Du coup, le voyage que tu as vécu là en tant que maman solo, on était complètement sur une autre dimension. En fait, c'était pas du tout les voyages que tu faisais avant. Il y avait plus de, quelque part, un peu de, plus de lien social, plus d'humain en fait dans ce voyage. Ouais, complètement. Et à la fois, bon, après, on a fait du parapente. J'explique pas bon parapente, mais parce qu'on était une équipe et on s'est dit, bon, il était hors de question, ce genre de choses, ça me faisait peur, etc. Donc, une entraide, quelque chose qui nous a fait dépasser, allez, on le fait, et on se met tous à vraiment le faire et à se dire, allez, on y va au bout de nos peurs. Et on affronte, et c'était, mais ce moment-là, il était vraiment fabuleux parce que c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, qu'un groupe, enfin, moi, pour le coup, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais fait, honnêtement. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que vraiment j'en retiens. Voilà. Et puis, s'amuser comme des ados, quoi. Enfin, on se retrouvait comme des ados, je sais pas, mais à faire du paddle comme des ados. Voilà, il y a un lâcher-prise, hein, qui est total. Voilà. Et pour autant, attention, on reste parents, donc on ne fait pas tout et n'importe quoi, mais on a lâcher-prise de soi-même, où on a l'impression que le temps s'arrête, qu'il y a des choses qui n'existent plus. Tout est, oui, on est dans l'entraide, comme disait Géraldine, mais oui, ben voilà, le jour du parapente, on est arrivé plus en retard, donc c'est les autres mamans qui ont récupéré leurs enfants. Enfin, c'est tout un environnement qui est... et on recherche autre chose à la fois du voyage, de la découverte de Annecy, etc. Donc, on était quand même dans voilà, mais aussi des activités. Et, on dit là-dessus, justement, nous, on a eu une des covoyageuses qui s'est fracturé le doigt de pied. Elle a été obligée d'aller à l'hôpital en urgence et tout. Et c'est un des covoyageurs qui l'a emmené à l'hôpital. On a géré son fils de 5 ans. On lui a prêté des habits parce que rien n'était prévu. Donc, en fait, il est resté avec nous et c'est comme si elle avait une famille, quoi, en fait. On a pu gérer sans qu'elle soit stressée. On l'a fait manger, il a mangé avec nous. Enfin, voilà. Et ça, parce que ça faisait aussi une semaine qu'on était ensemble. Enfin, c'est arrivé l'avant-dernier jour. Et du coup, on avait créé des liens et le petit était avec nous et c'était top, quoi. C'était... Ouais, ça doit être hyper rassurant, en fait, finalement, d'être en groupe comme ça et avec des personnes qui vivent la même chose que vous, hein, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que ça doit être très rassurant. Exactement. Et moi, si je peux rajouter, alors moi, je suis pas du tout... alors moi, je suis pas dans la même situation dans le sens où j'élève mon fils seul depuis le début. Donc, les vacances, je ne les ai connues que comme ça. Donc, je peux faire un vrai comparatif. Et moi, c'était beaucoup de frustration, justement. Enfin, moi, je suis assez active. On fait plein de choses avec mon fils. Enfin, voilà, s'il faut faire du parapente, je vais faire du parapente. S'il faut faire enfin, je fonce avec mon fils, mais toujours avec cette frustration de me dire... j'ai toujours envie de parler à tout le monde, mais les gens sont pas disponibles en fait en vacances, ils sont en famille. Et du coup, moi c'est ce que j'ai retrouvé là, c'est que
les gens étaient là pour, enfin les covoyageurs, du coup, bah, ils sont seuls aussi. Donc, le soir, ils rentrent dans leur chambre, bah, ils sont tout seuls, donc ils n'ont pas forcément envie de vite rentrer. Donc, ils restent un petit peu. Enfin, voilà, je me sentais vraiment, bah, c'est un peu enlever la frustration des vacances, quoi, Mm. où on se retrouve bien seul au final au repas. Enfin, voilà, moi, ça m'a vraiment permis d'être plus détendue là-dessus. Mm. D'accord. Et est-ce qu'avant, tu voyageais quand même, avant d'être Oui, maman, est-ce que tu oui, oui, oui. voyageais? Enfin, je voyageais, je me suis jamais freinée parce que j'ai jamais attendu d'être deux pour pouvoir faire les choses, parce que vu que je suis toute seule depuis le début avec mon fils, voilà. Mais par contre, j'avais toujours cette frustration de me D'accord. dire, je vais encore me retrouver avec des gens bah, qui sont en famille et qui sont pas forcément enclins à discuter plus de 5 minutes. Voilà, donc ça me Mm. détend par rapport à ça, en fait. Les Mhm. covoyageurs, c'est vraiment, ça me détend par rapport à ça. D'accord. Et pourquoi vous avez, enfin, déjà avant de partir avec les covoyageurs, est-ce que vous étiez déjà partie seule? Alors du coup, Géraldine, oui. Oui. Et toi, Julie, est-ce que tu étais Ouais, déjà partie seule ouais. avant? Ouais, je suis déjà partie seule et d'autant plus je peux comparer parce que dans la même saison de l'été 2021, donc je suis partie à l'éco-voyageur et en août, je suis partie seule avec les enfants. Donc j'avais réservé un centre de vacances, ou quand même, voilà, mais c'était pas lié aux familles monoparentales. Et là, ça a été un gros flop pour moi et mes enfants parce que ça a été, on s'est dit que c'était pas fait pour nous. Je me suis retrouvée beaucoup seule vis-à-vis de ces familles qui étaient, comme Géraldine le décrit très bien, c'est des gens qui restent vraiment, qui ont tout à fait une autre approche. Alors même on peut discuter, mais c'est vraiment, c'est très limité. Ils sont pas là pour partager, ils n'ont pas envie de partager. Vraiment, le partage, il est très limité. Et je me suis retrouvée à faire des choses toute seule avec mes enfants, prendre le vélo, aller à la plage, faire plein de choses avec mes enfants, mais finalement toute seule. Et avoir aussi, du coup, on se retrouve seul avec nos enfants. On n'a pas de conversation d'adulte à un moment donné. Enfin, c'est quand même dur d'être à 100% avec nos enfants jour et nuit et de ne pas avoir à un moment donné oui, de pouvoir ne serait-ce que parler. Et ça, c'était très compliqué. Et mes enfants, bon, du coup, évidemment, quand on l'a fait après, autant vous dire que pour eux, ils veulent partir que de cette façon-là. Maintenant, on en a discuté, encore on en discute. Et c'est vrai que pour repartir avec leur maman seule, alors moi, j'avais été dit, oui, ça va être super, parce que voilà, ce sera des moments où j'aurai que avec eux, partager d'autres choses, d'espérance qu'ensemble. Et finalement, c'est pas ce qu'ils recherchent forcément, mais c'était non, mais vraiment ce poids de la solitude en fait, de se sentir à un moment donné vraiment, on est seul, on est trois, hein, moi je suis trois avec mes enfants, mais vraiment un poids de la solitude quand même est différente des autres à ce moment-là. Donc ça c'est sûr, moi je ne vois pas toute seule comme ça en tout cas, avec des amis Ah encore, oui, je et suis c'est même d'accord. avec des amis c'est différent. Oui, et puis même le fait c'est bête, hein, mais c'est vrai que moi, bon, il avait 4 ans à ce moment-là, donc les repas sont un peu entrecoupés parce que maman, je veux ci, maman, je veux ça, et souvent, ben, on se sent seul aussi par rapport à ça. Et là, il y avait une covoyageuse qui avait un enfant de 5 ans, et je voyais qu'elle vivait la même chose que moi, et même dans mon quotidien, ça m'aide, en fait. Je me dis, bon, ben, effectivement, je suis pas toute seule à vivre ça, et enfin, voilà, on a peut-être besoin parfois de le savoir, quoi, et de le voir. Mm. Donc, ça fait du bien à tout point de vue, en fait. Ouais, j'imagine que ça doit être très rassurant aussi, et oui, de la solitude, c'est vrai que ça doit être assez compliqué à gérer. Et quand, avant de partir en solo, c'était quoi vos principales craintes en fait de partir seule avec vos enfants? Ouais, bah, en fait, moi, ça va être très rapide. J'avais pas de crainte spécialement, puisque j'ai toujours connu la solitude avec mon fils. Donc, non, Oui, pas, tu n'as pas de comparatif, donc toi tout de suite tu es parti non, en voyage avec voilà. Tout de ton suite. petit et C'est un peu comme quand on apprend à conduire, hein. C'est soit on prend tout de suite la voiture et on y va. Bon, ben moi, direct, hein, il a eu 2 mois, je suis partie au ski, hein. J'ai pas cherché. Je me suis dit, il va bien falloir qu'on parte en vacances, donc on y va. Et puis, bah voilà, hein, j'ai pas cherché, mais j'ai vite vu les limites quand même. Les Mm. limites, bah, parce qu'on n'est pas à la maison, donc on peut pas avoir des amis quand on en a envie. Donc voilà, j'ai vite vu les limites, vraiment. Oui, ouais.
Mm. Et justement, j'avais une question par rapport au temps pour soi. Comment on fait quand on est une maman solo pour prendre du temps pour soi ou prendre du temps tout court? On dort Euh, pas. De l'organisation, on optimise le temps, Ouais, c'est ça. Moi, je tout dors est bien pas. Je calculé. fais des choses la nuit, le midi sur ma pause déjeuner. Enfin voilà, ouais, de l'organisation. Après, il est encore petit, hein, donc je sais que c'est un passage, mais non, c'est de l'organisation, de la volonté. On fonce quoi. hmm. On fonce. C'est de Oui, l'organisation du temps. Hein. Vraiment, c'est ça. On se disait, mais avant, comment on faisait pas ça, mais comment on fait aujourd'hui? Et en fait, on est tout à fait capable. En fait, on pense qu'on n'est pas capable. Là, je vais rebondir sur la question que vous avez dit tout à l'heure, demander. En fait, on a peur. C'est la peur de se dire, est-ce qu'on est capable de pouvoir voyager seul? En fait, c'est même pas une histoire de. C'est est-ce qu'on est capable? Parce que pour le coup, moi, j'ai toujours voyagé après un couple, 15 ans de vie commune. Donc, c'est un peu ça. C'est de combattre cette peur de se dire est-ce que je suis capable toute seule avec mes enfants de pouvoir voyager seule, faire plein de choses toute seule finalement qu'avec eux. Sachant que j'étais quand même une maman autonome, mais de partir en camping, voilà, avec moi je fais beaucoup de rando avec mes enfants, je suis partie en montagne qu'avec eux toute seule. Enfin, donc en fait c'est un dépassement de soi-même, de se dire qu'on est, c'est surtout la peur. Combattre cette peur, parce que même quand je suis partie avant de partir, à Annecy, justement, ma soeur, je voulais faire du camping un peu avec mes enfants avant. Et ma soeur m'a dit, enfin bon, Julie, c'est incroyable ce que tu es en train de faire, mais là, tu es capable, tu vas monter ça. Je lui dis, quand même, oui, ça va aller, je pense que c'est dans mes capacités. Elle me dit, mais moi, je ne ferai jamais ça. En fait, c'est que je n'ai pas le choix. C'est soit je fais ça, soit je reste enfermée avec mes enfants. Et ce n'est pas ce dont j'ai envie aussi. Et finalement, avec le recul, quand je suis revenue, je dis, écoute, nickel, il n'y a pas eu aucun souci. Et du coup, elle me regardait avec des yeux pétillants, me dire, oh, mais moi, j'ai divorcé, je n'ai jamais fait ça. Oui. Du coup, tu dois te sentir fière aussi d'avoir accompli ça et d'avoir dépassé tes peurs. Mais mais c'est vraiment. vrai, j'ai appris il n'y a pas longtemps, il y a pas longtemps, il y a une amie qui m'a dit, mais tu sais, en fait, il y a plein de mamans toutes seules qui partent pas avec leurs enfants. Hein. Et j'étais étonnée. Et on m'a dit, c'est quand même incroyable ce que tu fais, quoi. Je dis, ah bon, je ne savais pas. Mais effectivement, il y a plein de gens, donc je pense que ce concept va... Moi, j'en parle beaucoup, hein, et les gens sont étonnés. Mais je comprends, moi, je l'ai dit dans une précédente interview, je l'ai vraiment rêvé, ce truc-là. Je l'ai rêvé, je l'ai cherché sur Internet sans conviction, en me disant, mais ça doit bien exister, c'est pas possible. Il y a des agences de rencontres, c'est pas possible, ça doit exister. Et je l'ai cherché et je l'ai trouvé. Mais je savais pas que ça existait. Et quand j'en parle, les gens me disent, ah ouais, mais c'est génial. Et voilà, je pense que ça va aider plein de gens qui ont peur de partir. Je savais pas qu'il y avait des gens qui avaient peur de partir seuls, mais je pense que ça peut aider plein de gens qui ont peur de partir seuls, quoi. Complètement, parce que le cadre est très rassurant et du coup, on se retrouve non seulement plus seul, mais en plus avec d'autres parents qui vivent la même situation que vous finalement et qui ont les mêmes besoins que vous. Donc c'est vrai que c'est génial comme idée. Et du coup, je voudrais rebondir. Qu'est-ce que vous pourriez, quel conseil vous pourriez donner justement à ces mamans qui n'osent pas passer le cap? Qui n'osent pas, qui ont peur, parce que c'est aussi une situation nouvelle et elles sont dans une phase compliquée. Quel conseil vous pourriez leur donner à ces mamans-là, ou ces papas d'ailleurs? Qu'elles le fassent parce qu'elles ne le regretteront pas, ça c'est sûr. C'est sûr. Vraiment qu'elles foncent et qu'elles combattent cette peur qui peut nous envahir, mais vraiment c'est très bien fait, très bien organisé. Donc moi j'avais ces réticences et vraiment je ne regrette pas. Je dis je vais renouveler et je pense cette fois-ci plutôt sur de l'étranger. Mais c'est vrai que non, vraiment, allez-y, vous ne regretterez pas. Moi c'est ce que je dirais. Oui, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de, enfin, c'est très sympa, enfin, ouais, c'est génial. Et puis à un moment donné, quand les enfants jouent ensemble, on commence à parler de nos histoires de cœur, et c'est vrai, c'est rigolo, quoi. C'est vraiment rigolo, c'est top, c'est bonne ambiance, enfin, ouais, moi j'ai une super expérience ici, j'adore.
Ça me fait un peu penser à une petite colo parent-enfant dans ce que vous décrivez. Ça fait un petit peu ça. Et du coup, les enfants, pendant ce temps-là, eux, ils jouent ensemble, font des activités ensemble, en fait. Après, ça dépend aussi des personnalités des enfants. Moi, je sais qu'il est encore très accroché à moi, mais et qu'on fait beaucoup de choses ensemble. Mais ça me permet de moi de voir des adultes, de discuter avec des adultes pendant qu'il est à côté de moi, quoi. Donc oui, ils jouent avec les autres, mais ça pouvait être lors d'un repas, ils avaient fini de déjeuner ou de dîner, ils jouaient et puis nous on pouvait discuter tranquillement. Ne serait-ce que quand on est maman solo, au quotidien, toute l'année, ne serait-ce qu'une demi-heure discuter avec quelqu'un à la fin d'un repas, en fait pour moi c'est Noël, quoi. Donc non, c'est top, top, top. Oui, les enfants mangent ensemble, ils se créent aussi eux-mêmes un petit groupe. Voilà, et après on propose aussi, à la piscine, on dit allez, venez, on prend du coup les enfants des autres parents. Voilà, moi j'ai fini par rapport avec ma fille, mais pas et mon fils, il était trop petit, donc lui il a été gardé via le club, enfin. Voilà, ça nous permet, j'aurais pas peut-être pu le faire parce que lui, il était réticent, il ne voulait absolument pas faire cette activité. Il était content de rester avec ses copains parce que c'était ses copains. Alors moi, ils sont pas autonomes, mais ils aiment jouer et ils aiment être avec les autres. Et c'est vrai qu'il y a eu un très très bon groupe à la fois adultes et enfants. Voilà, c'est vrai que c'était chouette. C'est dans les chambres et tout, enfin c'était rigolo. C'est ça. Mais oui, mais nous, ils ont passé leur soirée à jouer, même après à continuer. Moi, finalement, c'est ça. on était dans nos appartements, mais on continue à jouer aux cartes, on continue à faire plein de choses. C'était chouette. Ouais. Après, moi, de la région toulousaine, j'étais toute seule, donc c'est vrai que je me suis déjà déplacée par exemple à Paris. Avec une covoyageuse avec qui voilà, on continue. Mais on a nos vies, ce que je disais à Priscilla, c'est qu'on a nos vies qui prennent le relais. Et comme on n'est pas liés, alors oui, on se tient au courant de comment on va, etc. Mais ça reste quand même éphémère parce qu'il y en a qui refont leur vie de couple, hein, qui continuent à vivre, etc. Donc, bon, mais voilà, c'est vrai qu'il y a de l'attachement et il y en a avec qui on aimerait continuer les filles qui venaient de la Belgique, bon, ben oui, on s'envoie des messages peut-être, mais c'est très. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui, région parisienne, c'est peut-être différent, mais quand même qui est éphémère. Ouais. Mais pour autant, c'est des gens que j'ai dans mon cœur et je pense que voilà, s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Il y en a un qui est venu à l'anniversaire de Raphaël. Du coup, son anniversaire, c'était fin septembre. Donc, il est venu à l'anniversaire donc, avec sa maman avec laquelle j'avais eu un vrai feeling. Et on continue à se voir. On n'habite pas loin l'une de l'autre. Là, il y en a une qui habite justement à Toulouse, je crois. Et elle vient là début avril à Paris. Donc, on va tous se faire un déj ensemble. Enfin, on arrive quand même on a gardé ce groupe WhatsApp, donc on continue à se donner des nouvelles, à s'envoyer des photos des enfants, tout ça. Enfin non, on arrive quand même à maintenir le lien. Alors effectivement, hein, c'est pas tous les jours, mais on maintient le lien quand même. Durant cette semaine de vacances, est-ce que vous arrivez quand même à vous retrouver au cocon familial en fait entre vous et vos enfants? Ou est-ce que vous êtes toujours happés par un peu l'extérieur et que finalement vous aimeriez peut-être bien avoir un peu plus de temps pour vous à 3 ou à 2? Moi, c'était pas du tout ce que je recherchais. Mes enfants, je les ai au quotidien, vraiment. Alors oui, quand on a fait le balade en vélo. Moi, j'avais mon fils derrière. Bon, oui, c'est des moments. En effet, nous, on a continué tous les deux la balade, donc oui, c'est possible. Après, sur une semaine, vraiment, cet engrenage d'activité, et ça fait du bien. Hein, je vous assure, on pose le cerveau. Non, mais c'est le poids du quotidien, il n'y est plus. Il n'y a plus. Voilà, mes enfants, sur le retour, on a continué à faire du bateau le jour du retour parce qu'on avait besoin. Et ce moment-là, justement, on s'est retrouvés, on a pu faire un débriefing de la semaine, etc. Mais sur cette semaine-là, en tout cas, bon, il n'y a pas eu ce besoin pour moi. Oui, alors finalement, c'est pas ce que tu recherchais en partant en groupe comme ça, c'est pas ce que tu recherchais. C'était pas te reconcentrer sur ton noyau familial, mais surtout profiter tous au travers de ces activités. Je comprends. Toi aussi, Géraldine, tu es d'accord avec ça? C'est ça, et puis je pense que, je pense que, je suis complètement d'accord. Et en pas d'obligation, donc moi, Raphaël, mon fils le sentait qu'il n'y avait pas d'obligation, moi non plus. Donc on est assez libre et ça permet de se dire, bon, voilà, si on veut faire quelque chose. Moi, il m'est arrivé de faire une
activité juste avec un des covoyageurs. On est parti faire une balade à vélo. On se tenait un peu au courant. Aujourd'hui, nous, on va faire ci, on va faire ça. Et puis, il y en a qui disaient, non, moi, j'ai envie d'aller faire ça. Donc, il y en a. C'était vraiment détendu, quoi. Hein. Pas d'obligation, pas de pression. Mais il se trouve qu'on avait quand même beaucoup envie d'être ensemble et de faire des trucs ensemble. Donc, voilà, non, pas de pression, pas d'obligation. Ok. Concernant le budget, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur une estimation d'un voyage pour un parent solo comme ça? Là, on parlait des Annecy, mais est-ce que tu peux nous donner des tranches en fait de budget? Alors oui, à peu près. Donc sachant que nous, on va proposer aussi bien de partir sur la France que sur l'Europe, que sur vraiment du long courrier. Donc on va proposer différentes gammes de prix effectivement aussi parce qu'il y a l'aérien qui rentre forcément en jeu. Mais sur la France, on va être plutôt sur du 500-600 euros pour l'adulte. Après, en fonction de l'âge, c'est pas le même prix forcément. Avant 12 ans, c'est sûr que ça va être intéressant parce que les enfants paieront beaucoup moins cher. Donc après, il faut compter environ 900 000 euros en gros pour un parent et son enfant sur la France. Après, si on part sur l'Europe, donc tout ce qui va être principalement bassin méditerranéen, là, on va être plutôt sur des gammes dans les 1000 euros, plutôt 500 euros pour l'enfant. Donc, on va partir sur du 1500, 1600 à peu près. Sachant que la plupart du temps, donc, il faut savoir qu'il y a tout qui est compris. Il va y avoir vraiment sur les circuits organisés parce que là, comme on part de France, on n'est plus vraiment sur du village vacances, mais plutôt sur du voyage. Et donc dans ces cas-là, il va y avoir la prise en charge par le guide, il va y avoir les activités, il va y avoir vraiment tout qui va être pris en charge de A à Z, puisque le but c'est quand même aussi que le parent puisse voyager l'esprit léger sans les préoccupations du quotidien. Donc on va être autour de 1500, 1600 euros pour les deux. Et après, si on part vraiment sur du long courrier, on va plutôt tourner sur du 2000 voire 2005. Pour un parent solo et un enfant. Je prends cet exemple-là, puisque c'est plus révélateur de notre clientèle. D'accord. Oui, c'est quand même relativement accessible quand même. Bon, c'est toujours un budget, mais bon, après les voyages, c'est aussi un budget. Mais c'est vrai que c'est par rapport aux activités visiblement qui sont proposées, ça a l'air d'être très complet et pour un budget qui est quand même finalement très accessible. On essaye en tout cas de négocier, nous, sur place avec les prestataires. Quand c'est des familles, c'est vrai qu'on essaye toujours de pouvoir faire en sorte d'avoir des prix intéressants, puisque le but aussi c'était de permettre financièrement, on ne peut pas le faire malheureusement sur certaines destinations, c'est compliqué. Sur les États-Unis par exemple, c'est compliqué de faire des prix. Sur le Pérou par exemple, des destinations où l'aérien est déjà de base très cher. Par contre, quand on arrive bien à négocier sur les agences locales, parce que nous on passe que par des agences locales au niveau des voyages, dans ces cas-là, c'est ce qui nous permet aussi de proposer des prix abordables aux parents solos. Ok. Et au niveau des activités, vous proposez quel type d'activité en fait comme là, par exemple, si on repart sur Annecy ou éventuellement sur l'Espagne, quel genre de panel d'activité on peut faire? Alors, il va y avoir un petit peu de tout, sachant que ça fonctionne différemment si on est sur un village vacances ou sur un vrai circuit. Donc, par exemple, sur un village vacances, il va y avoir tout ce qui va être randonnée, vélo. Il va y avoir aussi tout ce qui va être tir à l'arc, des choses en fait qui vont permettre vraiment le lien et la connexion entre les gens, mais ça peut vraiment être du village vacances, donc il va y avoir aussi ce système de club enfant qui va rester là, et puis des propositions de programmes aux parents et d'activités autour de la rencontre, des barbecues, ce genre de choses-là. Après, sur le circuit, c'est un petit peu différent, parce que sur le circuit, on est vraiment dans une démarche où, donc effectivement, il y a, comme disaient Géraldine et Julie, il y a cette rencontre entre les parents, il y a cette rencontre entre les enfants. Là, il va y avoir aussi du lien entre le parent et l'enfant. Par exemple, je donne un exemple, mais ils vont faire un atelier de confection de cerfs-volants en Indonésie. Ils vont apprendre à cuire du pain dans le sable ensemble en Mauritanie. Ils vont apprendre
j'ai pas mal d'exemples en tête, mais au Maroc, ils vont se retrouver ensemble à faire du foot avec les enfants, tous les locaux, et puis apprendre à être vraiment dans l'immersion et à rencontrer l'autre ensemble. Il y a plein d'activités comme ça où le but, c'est vraiment de connecter aussi bien les parents entre eux que les enfants entre eux, et le parent et l'enfant aussi, pour le coup. D'accord. Ouais, c'est super sympa parce que du coup, on est quand même assez loin du voyage organisé classique. C'est qu'il y a quand même, vous travaillez quand même avec des agences locales, vous travaillez sur des activités qui sont un peu plus hors du commun, je veux dire. Ça, c'est quand même beaucoup plus agréable. Bah, c'est le but en fait. C'est vrai que c'était le but aussi. C'est quand on propose ces circuits-là, c'est que en fait, on est aussi dans la transmission à l'enfant d'ouverture d'esprit, de lui transmettre aussi ce qu'est le voyage et ce que ça lui apporte. Donc, le but aussi, c'est de mettre l'enfant dans cette immersion-là pour lui permettre de découvrir le monde. En tout cas, sur la plupart des circuits, c'est vraiment le but d'être dans une immersion. Et d'ailleurs, souvent, il y a 2-3 nuits chez l'habitant, et puis souvent il y a d'autres enfants justement chez l'habitant, et de les mettre en contact. Les parents en reviennent vraiment ravis, et c'est même parfois trop déstabilisant pour eux parce qu'ils se retrouvent dans l'Atlas au Maroc avec les habitants, et puis d'un coup ils arrivent sur Marrakech avec un hôtel sympa, et c'est trop d'un coup parce qu'ils avaient trop déconnecté, et il y avait l'échange humain, et puis d'un coup on se retrouve en pleine ville dans un hôtel, et c'était assez perturbant pour eux parce que c'est fort l'expérience qui se passe en fait, mais aussi bien entre le parent et l'enfant que la connexion entre les gens et les locaux aussi. Donc c'est vrai que on est vraiment dans quelque chose d'humain, c'était le but. Oui, c'est chouette. Moi, ça donne envie en tout cas. Et c'est vrai que quand on entend le témoignage de Julie et Géraldine, c'est vrai qu'elles ont l'air d'être hyper satisfaites. Mais c'est vrai que j'imagine tout à fait en fait ce décalage et ce manque d'échange humain du coup qu'elles peuvent retrouver en fait via vos voyages en fait. Et j'imagine que pour elles, ça doit être des expériences quand même vraiment chouettes. Donc c'est vraiment bien d'avoir créé ça. Franchement, je découvre en même temps parce que je ne savais pas que ça existait de cette manière-là. Donc c'est vraiment une super idée. Pour conclure en fait cet épisode, quelles sont les nouveautés ou quels sont les prochains projets de covoyageurs ou les prochaines destinations? Alors là, sur les petits covoyageurs, vu que c'est un bébé, c'est vrai qu'on est en pleine production. Donc là, petit à petit, on est en train de sortir des nouvelles choses plutôt sur du long courrier pour le coup. Après, on continue à sortir, par exemple, sur l'Albanie. L'Albanie, c'est une destination qui marche très très bien avec les parents solo, et on s'est dit pourquoi pas emmener davantage en immersion sur l'Albanie, qui est vraiment une destination méditerranéenne juste à côté de la Grèce, et qui n'est pas encore très touristique et qui permet vraiment de faire énormément d'activités sur place. Et ça, on peut le proposer à des prix vraiment attractifs pour les parents solo avec leurs enfants. Donc, c'est vraiment un atout. Donc, c'est vrai que l'Albanie, là, on est en train de continuer à développer encore davantage en proposant des circuits aussi un peu plus longs, parce que c'est vrai qu'une semaine, ça peut être court pour certaines personnes, pour certains parents, ça peut être court. Et là, on est en train de développer davantage de l'Indonésie. Après, ça n'a pas été facile avec la période qu'on a traversée, le Covid. C'était compliqué parce qu'on ne savait pas aussi au niveau des agences locales si elles avaient bien tenu le coup, comment ça se passait pour elles. Donc là, on voit que justement, tout revient. Ça nous permet aussi d'ouvrir des nouvelles perspectives de voyage. Là, on a sorti encore plus de propositions sur le Maroc parce que c'est un pays, nous à l'agence, qu'on aime beaucoup pour la diversité des paysages, pour les habitants. C'est vrai qu'on aime beaucoup le Maroc et on trouve que ça se prête très bien justement aux familles. On est en train de développer du Costa Rica. Costa Rica, pareil, en fait, on a regardé un peu les destinations kids-friendly qui se prêtaient bien. Aussi bien aux familles Joe, ce qu'on appelle Joe, donc
papa, maman et puis les enfants, qu'aux familles solo. Mais familles solo, il faut qu'on trouve en fait des destinations qui permettent vraiment ça, parce qu'il y a aussi, comme le disaient Géraldine et Julie, il y a la notion de sécurité et de peur qu'on doit essayer de lever au maximum pour qu'ils se sentent vraiment bien. Et il y a des destinations qui le permettent vraiment. L'Indonésie, je pense à l'Indonésie et le Costa Rica en particulier, où là, pareil, on va produire un petit peu plus pour proposer des expériences encore plus immersives pour le coup. D'accord. Très sympa, bah, ça donne envie tout ça. Écoute, merci beaucoup Priscilla pour ton intervention, d'avoir réuni ces deux mamans, voilà, malheureusement qu'on a perdu en cours de route, mais en tout cas leur témoignage était super. Ben, merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçue sur Parents Voyageurs. Je suis vraiment contente et d'avoir les retours aussi d'expérience. C'était un moment très sympa en tout cas. Tout à fait. Merci en tout cas. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux ou à vos amis. Cela nous permet de gagner en visibilité. Et n'oubliez pas aussi, vous pouvez nous soutenir financièrement avec la cagnotte Tipeee que nous avons mis à disposition pour nos auditeurs. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye!